C'est très simple, ce passeport délivré le 24 mai et qui est valide théoriquement jusqu'en 2022 est un passeport diplomatique. Ça veut dire qu'il est pour des gens dont le statut est d'être diplomate ou pour des gens dont la fonction est de s'occuper de la diplomatie française. Dans le passeport, il y a une page qui demande au nom de la République française, au nom de son ministre des Affaires étrangères, que l'on apporte aide et protection aux détenteurs de ce passeport. Il est donc incompréhensible que M. Benalla, officiellement, puisque nous n'avons pas vu sa lettre de licenciement, mais on nous dit qu'il a été licencié en juillet de l'Élysée, puisse toujours bénéficier de ce passeport, de la protection, de l'aide et du symbole que représente ce passeport. C'est d'autant plus incompréhensible que, comme vous le savez, M. Benalla est mis en cause par la justice française pour des faits graves, notamment des faits de violence volontaire contre des opposants politiques le 1er mai dernier. Alors, il y a la date aussi qui retient l'attention, 24 mai, pour son... Alors, Alexandre Benalla, on a réécouté, on réécoutera tout à l'heure dans l'émission, lors de l'audition au Sénat, parle de renouvellement de ce passeport. Mais ce que l'on retient, c'est cette date du 24 mai, c'est-à-dire 3 semaines après sa mise à pied. Ce n'est pas un renouvellement, selon nos informations, c'est une délivrance à la date du 24 mai, c'est-à-dire 3 semaines après les faits du 1er mai. Ça veut donc dire que la présidence de la République, qui a été informée dès le 2 mai de ces violences, qui a donc mis à pied M. Benalla, ce qui était vraiment très léger vu la gravité des faits, eh bien, n'a pas hésité à lui confier un passeport diplomatique. Il n'est incompréhensible que M. Benalla ait eu un passeport diplomatique. Il n'est que chef adjoint du cabinet du président de la République. Il ne s'occupe pas de la diplomatie. Il accompagne le président de la République, puisqu'au fond, sa carrière est celle d'un garde du corps, parfois dans ses déplacements. Mais même pour cela, vous savez, nous avons téléphoné, vérifié, recoupé auprès de membres de cabinet ministériel. Quand vous faites partie de la délégation d'un président de la République, vous n'avez pas besoin de passeport diplomatique. On vérifie juste que vous êtes sur la liste qui accompagne le président et vous n'êtes contrôlé ni au départ ni à l'arrivée. Est-ce que pour vous, c'est, on va employer le mot, une affaire d'État ? Bien sûr, c'est ce que nous disons en accumulant les pièces du puzzle. Alexandre Benalla disposait d'un passeport diplomatique, même de 2 d'ailleurs. Alors pourquoi Mediapart nous dit qu'il ne l'a pas rendu après son départ de l'Élysée. Qui est responsable ? Les trois, Benalla lui-même, responsable de ses actes et de ses déclarations. Il a dit devant le Sénat, sous serment, qu'il avait laissé ses passeports à l'Élysée. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il nous dise exactement où ils sont et s'il les a encore, qu'il les rende, en précisant quelle utilisation il a pu en faire pendant qu'il était à l'Élysée et après. Mais la faute revient aussi à l'Élysée. Quand l'Élysée entend que Benalla dit « j'ai laissé mes passeports dans mon bureau à l'Élysée », il faut se précipiter, vérifier, et si les passeports sont là, les transmettre directement au Quai d'Orsay. Si l'Élysée n'a pas fait cela, et c'est probable, ça dénote une véritable inconséquence, un total amateurisme dans cette affaire. De toute façon, l'Élysée n'a à aucun moment été professionnel. Puis il y a un troisième responsable quand même, c'est celui qui a émis ce passeport diplomatique, c'est le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qui dit avoir réclamé ce passeport, quand on réclame, on insiste, on fait un suivi, éventuellement on enclenche une procédure pour être sûr que le passeport revienne. Nul doute que si ça avait été un citoyen lambda pris dans des raies judiciaires, le Quai d'Orsay aurait été un peu plus prompt et un peu plus acharné à récupérer ce précieux document. Et en quoi ce rebondissement, Christophe, peut-il gêner l'Élysée ? Il y a, avec ce rebondissement, toute une série de questions qui vont se poser. Qu'est-ce que Benalla a fait de ce passeport? En quoi lui a-t-il été utile? Un passeport diplomatique, c'est pas un gadget, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour faciliter la circulation dans certains pays et éventuellement accorder une protection à son détenteur. Ça ne vaut pas immédiatement immunité diplomatique, mais je peux vous assurer que quand vous vous présentez à une frontière ou quand vous êtes dans un pays étranger et que vous présentez à la police votre passeport diplomatique, vous n'êtes pas traité comme un touriste comme les autres. Il y a de la déférence et de la prudence en face. Donc pourquoi a-t-on remis fin mai 2018, ce passeport diplomatique à Benalla, à un moment où, après la faute du 1er mai, il était censé être au placard, en tout cas être relégué à des tâches administratives et secondaires. En quoi ces tâches nécessitaient-elles un passeport diplomatique? Au nom de quoi? Au nom de qui? Est-ce que c'était pour travailler au service du président ou non? Et puis, c'est un petit peu embêtant s'il l'a gardé après l'Élysée, parce que là, il a commencé une nouvelle vie professionnelle, c'est son droit, mais en utilisant un document qu'il avait obtenu parce qu'il travaillait à l'Élysée. Là, il y a un véritable questionnement. Était-ce encore en lien avec des relations à l'Élysée ou non?
Ça va durer jusqu'en 2022, cette Oui, histoire. ça va durer jusqu'en 2022 parce qu'il y a encore plein d'épisodes. D'abord, il y a l'affaire de ce passeport. On a envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Il y a le rapport sénatorial qui n'est toujours pas rendu. Fin janvier. Et oui, fin janvier. Alors la commission d'enquête, je crois que c'est 6 mois au Sénat. Et on peut encore peut-être la rouvrir pour entendre Benalla sur cette affaire de passeport. Monsieur Philippe Bas va peut-être nous faire une surprise au lendemain de la Saint-Sylvestre. Rouvrir la commission d'enquête, ça serait assez cocasse. Il faudra rendre le rapport. Ensuite, il y a les juges qui travaillent, qui vont travailler encore. À un moment, il y aura peut-être un procès Benalla. Et nul doute que ça va empoisonner Macron jusqu'à la fin du quinquennat. Et puis comme si tout ceci ne suffisait pas encore, il y a eu encore une autre affaire qui est sortie, qui est l'affaire du passeport. On a appris, chose absolument incroyable, que M. Benalla disposait d'un passeport diplomatique. Alors moi, il ne faut pas me la faire parce qu'il se trouve que je connais très bien cette question. Tout un chacun, lorsqu'on va à l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit de pays en dehors de l'espace Schengen, en général, très généralement, on a besoin d'un passeport. Donc vous avez le passeport normal, le passeport de tout citoyen français qui est de couleur bordeaux et qui est un passeport d'ailleurs normalisé à l'intérieur des pays de l'Union européenne. C'est le passeport. Et puis, il y a un deuxième type de passeport qui est réservé à des fonctionnaires, à des hauts fonctionnaires, lorsqu'ils vont à l'étranger pour des missions concernant leur travail. Ce passeport, on l'appelle le passeport de service. Alors c'est un passeport qui facilite un peu le passage des frontières, mais en fait pas beaucoup. Disons que c'est un petit peu mieux que le passeport normal, mais il n'y a pas de très grosse différence. Et puis enfin, il y a un troisième type de passeport, qui est le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, lorsque vous détenez un passeport diplomatique, vous franchissez les frontières notamment des aéroports, sans aucun contrôle. Vous ne pouvez pas être arrêté, vous bénéficiez de tous les privilèges et immunités diplomatiques. Donc c'est un passeport extrêmement confortable. Et lorsque vous êtes à l'étranger, il suffit de sortir votre passeport diplomatique pour que, si vous avez un ennui avec la maréchaussée, les gendarmes, la police à l'autre bout du monde, eh bien, en général, on vous laisse partir même si vous avez brûlé un feu rouge. Donc c'est un passeport, c'est vraiment quelque chose de très avantageux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les passeports diplomatiques sont extrêmement peu nombreux. Ils sont distribués avec une extrême parcimonie, en règle générale, dans l'ensemble des pays du monde, notamment des pays du monde développé, mais en particulier en France. Et pour vous donner un exemple, moi j'étais, comme tout le monde, j'avais un passeport normal. Lorsque j'ai fait du cabinet ministériel, lorsque j'ai travaillé auprès du cabinet du ministre des Affaires, du Commerce extérieur et de l'Industrie, auprès de M. Gérard Longuet, sous le gouvernement Balladur, j'étais donc amené à accompagner le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur comme conseiller auprès de lui, comme conseiller dans son cabinet. J'étais amené à aller auprès de lui, à aller rencontrer des gouvernements étrangers. Eh bien, le Quai d'Orsay m'avait refusé un passeport diplomatique. J'avais eu un passeport de service. Ceux qui, en France, détiennent un passeport diplomatique sont extrêmement peu nombreux. C'est le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. Donc moi, le ministre, quand j'accompagnais le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, lui avait un passeport diplomatique et aucune des personnes l'accompagnant ne l'avait. Il y a également quelques directeurs d'administration centrale, le directeur du Trésor, peut-être à l'époque le directeur de la DRE, quelques directeurs sans doute au ministère de l'Intérieur, je ne suis pas un spécialiste parfait. Et puis sinon, ceux qui ont un passeport diplomatique, ce sont les membres du Quai d'Orsay, c'est-à-dire les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les numéros, les conseillers et les secrétaires d'ambassade, qui eux ont un passeport diplomatique. Alors il doit y avoir aussi certaines facilités pour les présidents des assemblées nationales et du Sénat, et peut-être pour quelques également présidents de corps constitués. Je ne connais pas tous les détails. Mais pour revenir à notre affaire, il est absolument extravagant que M. Benalla ait eu un passeport diplomatique. Ça n'existe pas. Les conseillers, et moi j'étais un conseiller très proche du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, que j'accompagnais à l'étranger, donc j'en aurais eu besoin, ça m'avait été refusé. En revanche, lorsque j'avais été conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères, auprès de M. de Charette, dans le cabinet de Juppé II, là j'avais eu un passeport diplomatique, puisque là j'étais rémunéré, j'étais en détachement auprès du Quai d'Orsay, auprès du ministère français des Affaires étrangères.
Monsieur Benalla n'est pas diplomate, Monsieur Benalla ne travaille pas au Quai d'Orsay, Monsieur Benalla accompagnait peut-être probablement, oui, de temps en temps, sans doute, Monsieur Macron à l'étranger, mais plutôt moins que moi je le faisais quand j'accompagnais Monsieur Longuet. Monsieur Benalla n'était même pas policier. Monsieur Benalla n'avait même pas été sur la liste du journal officiel parmi les membres officiels du cabinet de la présidence de la République. Donc c'est une extorsion de documents publics. Monsieur Benalla n'avait absolument pas le droit d'avoir un passeport diplomatique. Donc je suppose qu'il a dû y avoir un appel téléphonique et tel que je connais la maison Quai d'Orsay qui veille à ça comme sur la prunelle de ses yeux, c'est quelque chose auquel le Quai d'Orsay est extrêmement vigilant, eh bien, on peut être à peu près certain que c'est le président de la République qui a téléphoné à monsieur Le Drian en lui disant cher ami, il faut absolument donner un passeport diplomatique à monsieur Benalla, et que ça n'a pas dû aller d'ailleurs sans faire des vagues. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle c'est sorti dans le public. C'est qu'il y a évidemment des gens qui n'ont pas avalé la couleuvre, qui ont balancé ça dans les journaux. Alors, cherche un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher.